Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons voir les énergies du jour, comme il y a des travaux chez moi. Donc j'ai mis les cartes en avance pour avoir un gain de temps. Alors ici nous avons la famille de l'étoile. L'étoile est l'arbre fruitier. J'ai utilisé mon oracle spirituel et l'oracle de la nature de l'univers. Okay? On nous dit ici que pour certains, peut-être que vous ressentez beaucoup de stress ici, par rapport au bien-être ici. Puisque vous êtes épuisé, d'où prenez soin de vous. Pourquoi? Par rapport aux gens qui vous entourent. Par rapport aux gens qui vous entourent pour pouvoir semer. C'est-à-dire semer quoi? Semer quoi? C'est-à-dire que pour certains, on a eu ça la semaine dernière, je crois jeudi, vendredi, je ne sais plus. C'est-à-dire que vous avez semé. Pourquoi? Parce que ici, vous étiez entouré, soit c'est vous, soit aussi autour de vous, les enfants de prostituées, race de menteurs. Ce sont des gens, c'est mon oracle que j'avais créé. Et cela, parce qu'il fait beaucoup, il y a beaucoup de messages dans cet oracle. Donc, je n'ai pas tout sorti. Donc, il y a certaines cartes que j'ai écrites à la main. Il faudra, parce que ça va faire 340 cartes, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand Dieu donne les messages, hein, il faut transmettre comme il a transmis, ok? Donc, peut-être que vous êtes entouré des enfants, de prostituées, des gens qui sont dans la facilité, les gens qui sont dans le libertinage, dans la prostitution, des gens qui aiment bien mentir, ils te racontent des bobards à ne plus... En fait, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ces mensonges à 2 balles? Mais ils ont tellement, c'est tellement ancré en eux, c'est tellement inné en eux qu'ils peuvent te faire avaler n'importe quoi. Mais sauf que si tu as la sagesse parce que tu es connecté à Dieu le Père Tout-Puissant, tu peux déceler ça. C'est parce qu'ils ont hérité ça, tu vois. D'où on te dit, ils se réfugient là-dessus. D'où ils sont tranquilles. Parce qu'on vous dit prenez le repos. Ou on vous dit ici, réfugiez-vous de votre tranquillité, prenez le repos. Pourquoi? Parce qu'on vous dit c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi? C'est la loi. C'est la vérité, la loi. Cet ébranlement qui vivent. Il y a une chance et les opportunités qui arrivent. D'où ce chamboulement. Soit ils veulent avoir la chance et l'opportunité, d'où ce chamboulement qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller vers une durabilité. Le pissenlit, c'est quoi? Quand on m'avait donné ce mot-là, je me suis dit, mais c'est quoi, Père éternel? Le pissenlit, pissenlit. Donc, on m'a dit ici, le pissenlit, c'est quoi? C'est l'innocence, la pureté, l'enfant, l'imaginaire, tu vois, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire, on est libre, tu vois. D'où ce bouleversement ici. Soyez dans l'insouciance, soyez dans la pureté, parce que vous êtes libre. OK? Voilà. Donc, on nous parle ici, on a vu tout à l'heure, hein? La famille de l'étoile et l'arbre fruitier. Pourquoi? Parce que cet oracle-là, c'est pour ça, mes amis, j'expliquerai demain. Je ferai une vidéo, je ne sais pas, peut-être demain dans la semaine, si Dieu me donne la force. C'est lui qui, selon sa volonté, je vais faire les explications là-dessus. On vous dit c'est vrai, vraie prophétie, ce qu'on vous dit c'est vrai. Pourquoi? Parce que la nécessité, c'est quoi? C'est de se coucouner. Comme il y a Maître Hilarion, ce sont les maîtres ascensionnés qui sont auprès de Jésus. Ce sont les maîtres ascensionnés Hilarion, qui est de la couleur mauve, qui va vous aider à évoluer spirituellement ou aide les gens à évoluer spirituellement parce qu'il les soutient dans leur quotidien pour être connectés au Créateur du ciel et de la terre, Dieu le Seigneur. Il bénit ceux qui font la volonté de notre Père Céleste, Dieu le Seigneur. Il purifie l'âme et fait évoluer vers son chemin de vie. D'où au niveau énergétique ici, c'est très positif. Vous allez pouvoir vous sentir enfin incarné. Pourquoi? Parce que vous allez rayonner. D'où sentez-vous à l'abri? C'est en vous réchauffant, vous allez avoir un réconfort. C'est-à-dire, c'est en vous préservant vis-à-vis des guérisons. Vis-à-vis des guérisons ou en vous préservant pour que vous puissiez guérir. Du coup, Sandalphon, maître Sandalphon, qui est de la couleur or, lui, il vient ici, c'est Dieu le Seigneur qui nous envoie pour qu'il puisse détruire tout ce qui est enfoui dans les mémoires cellulaires des vies intérieures, passées, tout ce qui est karmique, d'où les autels. Les autels, c'est quelque chose que vous trimballez avec vous, d'où rien ne marche. Vous priez, rien ne marche. Les sorciers le savent, les médiums ils le savent, certains prêtres ils le savent, mais on ne veut pas vous le dire parce que vous trimballez avec vous des fardeaux, On change votre autel en quelque chose de négatif parce qu'ils volent vos bénédictions. D'où, c'était peut-être cette vie modeste, d'où ces obstacles
dans le monde spirituel, au lieu d'être tranquille, pour qu'il puisse avoir un renouvellement, c'est en ayant un renouvellement de quoi? D'acquérir de la sagesse. C'est en vous ancrant que vous allez vers un changement voulu. D'où, avec la neige ici, c'est en étant dans l'harmonie vis-à-vis de cette situation qui est en état de maturation. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur. C'est dingue. J'ai lu dans la Bible il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est même pas, comme je lisais beaucoup la Bible, j'avais des mémos. Et j'avais écrit quand j'ai quelques messages comme ça, j'ai écrit sur mon mémo. Et j'ai découvert, j'avais écrit ça il y a un an, passé un an plus. Et donc, j'avais relu ça. Tout ce qui est secret est toujours mis au grand jour. Tout ce qui était fait dans l'ombre est toujours mis à la lumière. Donc, les secrets sont sus par un grand nombre de gens. Et ce qui était dans l'ombre va être mis à la lumière. D'où le Seigneur, cette situation qui est en état de maturation, c'est le Seigneur qui change cette situation, c'est-à-dire l'obscurité dans laquelle vous étiez pour voir la lumière. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans l'incertitude qui vous permet d'acquérir de la sagesse, d'où c'est peu possible pour qu'il y ait une régénération. Pourquoi? Parce que la solution, c'est d'avoir des connaissances. Des connaissances en étant dans la pureté vis-à-vis de ce secret, puisqu'il y a une restauration qui se fait concernant le divin. D'où le stress, soyez dans le bien-être. Cet épuisement, prenez soin de vous par rapport aux gens qui vous entourent, parce que vous êtes en train de semer. D'où refugiez-vous dans votre tranquillité, prenez du repos. Parce que vous êtes en train de gagner tout simplement. Génial. Ok? C'est vrai. On veut rayonner. On veut rayonner. D'où la nécessité, c'est quoi? C'est qu'il en vient pour que les gens puissent se coucouner et se sentir à l'abri vis-à-vis de ce réconfort qui vient pour que vous puissiez vous faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est en vous préservant vous-même que vous allez pouvoir vous guérir. Ou par rapport aux guérisons, puisque son dalphon vient pour que vous puissiez aller vers un changement voulu, c'est-à-dire en étant tranquille, d'où c'est peut-être ces obstacles dans le monde spirituel, vis-à-vis de cette vie modeste, il y a un renouvellement qui se fait. C'est un renouvellement de quoi? De la sagesse. Ancrez-vous. Pourquoi? En étant dans l'harmonie, en ayant acquis de la sagesse par rapport à cette situation qui est en état de maturation, même si vous êtes dans l'incertitude, c'est le Seigneur. D'où c'est peu possible, ces connaissances, parce qu'il y a une régénération qui se fait pour avoir la solution. C'est en étant dans la pureté qu'il y a une restauration qui se fait pour découvrir le secret divin. C'est ça le secret divin. Génial, mon Dieu, t'es trop bon. C'est là où je me rends compte que Dieu le Père Tout-Puissant m'a donné les oracles, pépites d'or. Ce sont les oracles qui sont puissants. Il y a une force dedans. Jésus. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de tellement humble. Je fais des choses comme ça. En fait, je me dis, tiens, créativité, voilà, je mets ça. J'ai dit, bon, en fait, je suis trop à la place des autres. Je me dis, comme en ce moment, il y a des difficultés, comme en ce moment, personne n'a beaucoup d'argent, donc je vais les vendre pas cher. Sauf qu'il m'a dit, non, 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 ma fille. Non, 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 ma fille. Je te donnais ça parce que c'est quelque chose qui est puissant. Parce que quand tu t'es connecté pendant les moments de difficulté, tu as eu ça. Donc, c'est parce que tu as tenu bon, c'est parce que tu as eu confiance. D'où je te donne ça pour que c'est ton travail. Tu vois? Donc, ceux qui vandalisent ce travail, ce n'est pas à moi qu'ils offensent, c'est le Seigneur. Donc, vous allez récolter la conséquence de ce que vous avez fait, tout simplement. Tu vois? Parce que c'est lui, ce travail. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui passe à travers moi pour que je puisse créer ça, pour pouvoir aider les gens. C'est ça le but. Ce n'est pas pour s'enrichir dans le dos des autres. Si je gagne de l'argent, je vais tendre la main à quelqu'un qui en a plus besoin. C'est comme ça on est utiles les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'on s'entraide aussi les uns et les autres. C'est logique quand on a la sagesse. C'est vrai, cette sagesse, il faut avoir de la sagesse. La sagesse ici, que c'est son dalphon qui vient détruire ça, d'où la nécessité. C'est cette incertitude, d'où c'était peut-être. Parce que vous sont à l'abri, puisque la solution c'est quoi? Il y a un renouvellement. Vous allez prendre connaissance qu'il y a un renouvellement ici. Pourquoi? Parce que on se coucounant,
C'est le Seigneur qui change cette vie modeste. C'est en se faisant du bien, en se préservant soi-même, qu'il en vient par rapport à cette situation en état de maturation, pour qu'il puisse avoir une régénération en étant dans la pureté et il restaure la situation. D'où on rayonne en étant dans l'harmonie, en étant tranquille, puisqu'il y a un reconfort qui vient, d'où c'est peu possible, parce qu'il faut avoir la sagesse en son cran pour aller vers un changement voulu. Ok? Un message biblique, c'est magnifique mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est super. Bon, un message biblique aujourd'hui, vous avez Matthieu 10, verset 32, qui vous dit « Confessez et régnez Jésus-Christ ». Pour ceux qui ont régné Jésus-Christ, vous confessez ici que vous régnez Jésus-Christ, d'où il faudra supporter, accepter la conséquence de vos actes. Ok? Donc, ça ne serait pas la faute à un tel, c'est parce que vous avez régné le Christ. Pour d'autres, si c'était le cas, confessez-le. Pour que votre situation, pour que vous puissiez aller vers un changement voulu, pour être pardonné. Parce que ça ne sert à rien de se tirer les pattes, ça ne sert à rien de se voler, ça ne sert à rien d'être dans la jalousie. Tout ça, c'est rien. C'est rien. Les biens, c'est pour tout le monde. Hein? Donc, ça ne sert à rien de voler, ça ne sert à rien d'être dans la malhonnêteté, parce que cet oracle, mon oracle spirituel, il y a tellement de la jalousie autour. Je l'ai laissé quelque part et je suis arrivée. On l'avait déchiré. Vous pensez que ça me fait du mal, c'est vrai, c'est mon travail. Mais on offense qui? On offense le Seigneur. Donc, il faudra récolter la conséquence de ses actes. Parce que c'est personne d'autre qui vous a dit de faire ça. C'est personne d'autre qui a dit d'aller voler un tel. C'est personne d'autre qui a dit d'aller jalouser un tel. Il fallait juste savoir que tout le monde vit les difficultés. Hein? C'est comme ça parce que l'âme est venue travailler. L'âme est venue apprendre et l'âme est venue pour pouvoir évoluer. D'où mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à prier, à prier, à prier. Il n'y a rien qui donne. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas cette sagesse divine. Et prendre connaissance de ce secret. C'est-à-dire l'arbre de fruits, l'arbre fruitier, le bien-être. On sème quoi? On sème en prenant soin de soi, malgré le stress, malgré l'épuisement envers les gens. C'est ça, malgré les gens qui sont dans l'éphémère, malgré tous ces... On a vu tout à l'heure, tout ça, c'est Jésus. C'est lui qui change. Tout ce qui était dans l'ombre, c'est lui qui le met à la lumière. Tout ce qui était secret serait su au grand jour. C'est comme ça, rien n'échappe au Seigneur, rien du tout, rien. Parce que lui, il voit tout, il entend tout. Au moindre détail. Sauf qu'il met longtemps à agir parce qu'il laisse le temps aux gens de se repentir, de demander pardon. Mais certains, ils ne veulent pas. Eh bien, tant pis, je me lave les mains. J'ai transmis les messages, même des fois, le Saint-Esprit est en colère parce que les gens ne veulent pas comprendre. Eh bien, tant pis, je me lave les mains. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire ça, parce que ceux qui me connaissent, je ne faisais pas ça avant, vous voyez. Donc, j'ai demandé, je parlerai plus tard, parce que là, la vidéo va durer longtemps. J'aime bien parler, parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui a voulu que je sois, parce que je suis créatrice, tu vois. Je touche à tout, je n'ai pas un domaine en particulier, je suis créatrice. Je fais les cartes, je fais le cosmétique, je fais plein de choses, je m'en fiche. Parce que quand je dis ça, les gens, ils ont tellement la rage, la jalousie. Sauf que comme je manquais de connaissances, d'où mon peuple périt par manque de connaissances, comme je manquais de connaissances, parce qu'il m'avait créé cet oracle, ce n'est pas pour rien. C'est maintenant que j'ai connaissance de certaines cartes qu'il m'avait déjà mis là-dedans. Parce que cet oracle, il est sorti depuis un moment. Et bien, quand on a la sagesse divine, on a les connaissances de ce secret, et bien, tu peux tout détruire. Tu peux tout renverser. Tu peux tout terrasser au nom de Jésus. Comme disait Mamadou Karombini,
les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, vous n'êtes pas là pour subir. Vous êtes là pour régner, vous êtes là pour contrôler, briser, assujettir, récupérer votre pouvoir. Ne vous laissez plus faire. D'où il faut avoir la sagesse et connaissance de ça. Si tu n'as pas la sagesse de ça, d'où mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce qu'on ne veut pas demander, il vous dit. Hein? Matthieu 7, verset 7, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Donc, demande, c'est-à-dire, tu ne connais pas quelque chose, recentre-toi, fais-toi du bien. C'est en étant ainsi que tu communiques avec quelqu'un, forcément avec qui tu t'entends et vous avez les mêmes croyances. C'est comme ça qu'il t'envoie les signes vis-à-vis de cette personne-là. Et puis après, il part à l'extérieur pour ramener une autre personne pour que tu puisses découvrir enfin le secret de cette histoire que tu n'avais pas compris. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur agit. C'est comme ça. Et on ne peut rien faire. C'est comme ça. C'est lui quoi. D'où, quand vous savez ça, eh ben, personne ne peut jouer avec vous. Dieu vous a consacré un autel, vos bénédictions, tout, votre vie matérielle, sentimentale, bien-être, il vous a tout consacré. Mais le fait que vous ne savez pas que vous trimballez les autels de la famille, ceux qui sont morts, que vous avez encore leurs autels, ou par rapport à la jalousie, ou parce que vous avez été consulter les charlatans, qui vous font croire que tout va bien alors qu'ils ont changé votre autel en quelque chose de négatif. D'où vous traînez un autel qui est poisseux, qui est malchanceux, parce qu'on vous a remplacé par les autels sataniques. Au lieu d'avoir votre autel où il y a de la richesse, où il y a de la bénédiction, où il y a tout quoi, tu vois. Mais il faut accepter les épreuves. D'où ces épreuves-là sont faites pour que tu puisses prendre connaissance de ça. Et si tu n'acceptes pas les épreuves, ben, tu ne peux pas prendre connaissance de ça. Parce que trop facilité, trop palaya, ça ne sert à rien. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'avoir de la sagesse. Le but, c'est quoi? C'est d'évoluer. Le but, c'est quoi? De se s'entraider. Le but, c'est quoi? C'est de mettre la pierre à l'édifice. Chacun, que tu sois pauvre, c'est-à-dire que tu aies 100 €, tu peux donner 5 € à quelqu'un. Tu peux tendre la main à quelqu'un. Dieu pourvoira toujours le lendemain. C'est comme ça, c'est chacun doit mettre la pierre à l'édifice. Pas, oui, quand j'aurai l'argent, je donnerai. Non, 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 non. Déjà, le très peu que tu as du mal à donner. C'est pas parce que quand tu vas avoir, tu donneras parce que c'est faux. C'est comme ça qu'on agit. Et c'est comme ça qu'on aide les gens. Voilà. Au nom de Jésus, mes amis, prenez soin de vous et ne vous laissez plus jamais faire. Non, 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 je refuse, dites. Non, 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 je refuse les autels sataniques en ce jour. Je les renverse et je les brise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je récupère mon autel que Dieu le Père Tout-Puissant m'a consacré en ce jour au nom de Jésus. Oui, que ça soit la famille, que ça soit les amis, que ça soit les enfants, que ça soit les inconnus, brisez, renversez, assujettissez et reprenez le contrôle. Ok? Bonne journée, on se dit à très bientôt. Excellente soirée. Ciao, ciao.